Je la vis d'abord avec beaucoup d'émotion et vraiment redire aux populations qui vivent à Mayotte ma très grande solidarité et ma très grande émotion. J'ai même eu l'honneur d'aller à Mayotte avant d'être ministre comme président de l'ANRU, puisque l'ANRU a signé des conventions avec différents quartiers de Mayotte, alors des conventions qui sont différentes de celles qu'on peut signer sur le territoire hexagonal. C'était essentiellement de l'aménagement, de l'assainissement, enfin des choses un peu différentes, et de la réflexion aussi sur la construction durable, le construire avec les habitants, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens sans eux. En politique de la ville, encore moins qu'ailleurs. Pour avoir écouté aussi les populations mahoraises, celles qui habitent dans les bidonvilles, on ne peut pas se contenter de se dire on va faire un petit immeuble comme on fait chez nous et tout va marcher. Parce que c'est plus complexe que ça. Le bidonville, c'est la suite de la case d'une certaine manière, et sans du tout être péjoratif, il y a aussi des qualités dans cette forme d'habitat. On a son petit coin de jardin, etc. Mais il y a aussi des choses insupportables. Moi, j'ai vu des spaghettis de fils électriques partout, des gamins qui étaient dans l'eau, et pour un département français, des choses qu'on ne pouvait pas accepter. Il faut vraiment réinventer très vite une politique de logement. Le Premier ministre l'a dit. Il y avait déjà un plan Mayotte 2030, ce qui était notre feuille de route. Et là, il faut repenser cette feuille de route. Il faut trouver un processus constructif rapide, préconstruit, préfabriqué, des containers, que sais-je, pour pouvoir inverser la tendance. Et il faut se donner les moyens de réaliser très vite de l'habitat. Et le container, c'est pas dévalorisant dans ma bouche. Et c'est pas une fin en soi. Mais c'est une étape que je crois nécessaire. Petit container pour simplifier les choses, il y a de l'habitat préconstruit. Je pense qu'on ne pourra pas tout réaliser sur site, il faudra amener. Et là encore, c'est du gagnant-gagnant. C'est comment on fait pour que les Mahorais soient associés à la construction et qu'on en fasse aussi un débouché économique. Et on peut créer sur place probablement des entreprises ou faire venir des entreprises. Moi, je suis certain qu'il y a des promoteurs qui ont envie d'investir sur cette île. Cette île, elle est incroyable. Si on veut faire du tourisme, c'est quand même, on ne peut pas ne pas le dire, les plus beaux spots de plongée sous-marine, le plus beau de France. Et pour moi, Mayotte, c'est la France, j'ai aucun doute.